Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. C'est à la une du journal ce matin. Le Québec subit actuellement sa pire épidémie de tordeuses de l'épinette en l'espace de 50 ans. Juste pour vous donner une idée, là, on parle de 17 millions d'hectares de forêts ravagées par ces petites chenilles là, depuis l'an dernier. Quelles sont les régions les plus touchées? On parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. 17 millions d'hectares, là, on comparait ça là, à la superficie de l'État de la Floride. C'est immense, là. Ça vous donne quand même une idée. Maintenant, Henri Jacob est président de l'Action Boréal. Bonjour, M. Jacob. Oui, bonjour. Alors, expliquez-nous d'abord, là, le plus clairement possible, là, qu'est-ce que cette fameuse tordeuse de l'épinette, là? En fait, la tordeuse de bourgeon d'épinette, c'est une petite chenille qui, je dirais, éclot au printemps en même temps que l'éclosion du sapin baumier. Okay. On l'appelle tordeuse de bourgeon d'épinette, on devrait peut-être l'appeler tordeuse de bourgeon du sapin, parce que c'est au Québec, c'est surtout le sapin qui est attaqué en priorité. Et les régions que vous avez nommées, c'est des régions qui ont des grandes surfaces de ce qu'on appelle les peuplements de sapins et bouleaux, sapinières à bouleau blanc, qu'on appelle. Et c'est pour ça que c'est les régions qui sont probablement les plus touchées et régulièrement à toutes les épidémies. Je ne sais pas si cette épidémie-là est la plus grande, mais c'est sûr que c'est une des plus grandes des derniers, probablement des derniers 100 ans qui est arrivée. La raison est assez simple, c'est que la façon qu'on coupe nos forêts, ben, on permet aux sapins de se multiplier beaucoup plus rapidement que de façon peut-être un peu plus naturelle qui normalement on coupait sur de plus petites surfaces. Le fait de couper des grandes surfaces, ça donne un boost à tous les petits sapins ils sont comme, je dirais pas en dormance, mais qui poussent très très lentement en sous-bois, éclatent et montent. Et comme il y a beaucoup de sapins, donc ça génère beaucoup de nourriture pour la tordeuse de bourgeon d'épinette. Mais la tordeuse est très active. La tordeuse de l'épinette est très active sur la côte nord depuis plusieurs années, a dévasté une grande superficie de forêt, entre autres dans le secteur de Sept-Îles, depuis le début des années 2000. Sur la côte nord, c'est un enjeu important. Exactement. C'est important parce que naturellement, le sapin, c'est une essence qu'on utilise pour la construction. Donc, c'est une des essences très nombreuses pour l'industrie forestière. Mais ce que je peux vous dire, c'est que probablement que la prochaine épidémie va être encore beaucoup plus pire parce que à cause des changements climatiques, ce qui arrive, là aujourd'hui, les tordeuses n'attaquent presque pas l'épinette noire. On s'aperçoit qu'ils commencent à l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils l'attaquaient pas. C'est parce que l'éclosion des bourgeons d'épinette noire arrive 2 semaines après, je dirais, le réveil des tordeuses. Mais là, à cause des changements climatiques, les scientifiques le disent, commence à arriver à peu près, se rapproche de plus en plus. Fait que probablement que la prochaine, qui est à peu près, normalement, c'est aux 30 ans, à peu près les épidémies, ils risquent de s'attaquer à l'épinette noire. Et l'épinette noire, si ça arrive là-dedans, ça va être la plus grande catastrophe, à mon point de vue, de foresterie qu'on n'aura jamais eu au Québec. Ah oui, à ce point-là. Oui, c'est l'essence principale et c'est l'essence la plus nombreuse du nord du Québec qu'on exploite. C'est c'est le gros de notre compte de banque forestier. Ça va arriver, les scientifiques l'ont prévu. Et une des choses aussi qu'on a implanté il y a à peu près 15 ans, c'est que des coupes avec protection de régénération et des sols pour dire on ne fait plus maintenant de coupe à blanc. C'est une coupe totale pareille, mais le fait qu'on récolte, je dirais, on va pas partout sur le territoire. Les petits sapins qui sont, comme je disais tantôt, un peu comme en dormance, ont créé le climat idéal, et même le forestier en chef le dit dans ses rapports, qui là donne une explosion de croissance pour le sapin baumier. Ce qui fait que inconsciemment, puis c'est pas voulu naturellement par l'industrie ni par le forestier en chef, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un climat qui fait en sorte que de plus en plus de sapins qui sortent, donc de nourriture, et plus que de nourriture, plus que l'épidémie va être importante. Parce que, Henri Jacob, quand on voit les clichés, notamment aériens, là, à plusieurs endroits au niveau de la forêt,
on voit vraiment les ravages de ça. Là. C'est pas compliqué. Là. Ce sont des arbres là, qui sont complètement... Là, toutes les épines sont chenus, comme on dit ça à Côte-Nord. Isabelle, tu as raison, là, mais ils sont complètement mangés. On les voit d'une teinte un peu grisâtre. Vous vous battez depuis tellement longtemps, Henri Jacob, pour la protection de la forêt. Moi, je suis originaire de l'Abitibi, mais je me souviens de l'Erreur boréale, film que vous avez fait avec le grand Richard Desjardins. Est-ce qu'il y a quand même des solutions là, pour essayer? Parce que là, vous tirez sur la sonnette d'alarme aujourd'hui. Vous dites que ça peut être la pire catastrophe dans les 30 prochaines années. Si on fait rien, qu'est-ce qui doit être fait à court, moyen terme? En fait, ça va être dur de trouver une solution idéale, mais c'est sûr que les scientifiques nous disent qu'il faut changer notre façon de récolter la forêt. Il faut absolument arrêter de faire des récoltes sur si grande surface et laisser la chance à d'autres essences de pousser aussi. Et souvent, ce qui arrivait anciennement, quand on coupait les forêts, on laissait souvent des îlots un peu partout parce qu'ils n'étaient pas intéressants. Mais là, avec l'industrie, la façon qu'on utilise la grosse machinerie et tout ça, on récolte tout dans un seul tenant. Et c'est beaucoup plus grand qu'avant. Donc, ça a changé la dynamique des épidémies et même la question des feux, exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a des grands feux, c'est qu'on a fait des grandes surfaces, on a comme ici en Abitibi, puis le Lac-Saint-Jean, on a peut-être, je dirais, 25%, c'est du feuillu, mais on l'enlève tout, ce feuillu-là. Là, on le rend 100% conifère. Donc, c'est un peu comme si on ferait quasiment un feu de camp idéal là, qu'on est en train de faire. Parce que ça brûle sur de grandes surfaces, ce qui est arrivé en 2023. Ce qui brûle présentement à Matagami, c'est la même chose. Et ça brûle de façon beaucoup plus intense parce que cette essence-là, il y a tellement de résine là-dedans que ça brûle comme du gaz. Mais on pourrait pas mettre un produit pour l'éliminer, la tordeuse, trouver un pesticide quelconque, insecticide quelconque, je sais pas, un produit X pour l'éliminer? En fait, il y avait les produits chimiques comme tel, mais le problème, c'est qu'on tuait tous les oiseaux qui mangeaient. Après ça tuait tous les insectes. Là, on a du BT, ce qu'on appelle un insecticide écologique. Mais couvrir la surface, tout ce que ça fait, ça ralentit un peu. Donc, la sapfirme qui vont faire des arrosages, eux autres vont, quand on sait qu'on va aller récolter un terrain qui est excellent, là, mettons, prêt à la récolte, ils vont peut-être arroser, ce qui va retarder. Parce qu'en fait, la tordeuse ne tue pas en 1 an, ça va prendre 3 ou 4 années d'épidémie pour là tuer l'arbre. Parce que même s'il mange 1 année, c'est pas si mal, mais si c'est 2 ans, c'est pire. Puis après ça, à 4 ans, ben là, il est fait tough. Elle n'a pas réussi, je dirais, à croître, donc là, elle meurt. Préoccupant tout ça. Henri Jacob, président de l'Action boréale. Merci beaucoup pour votre présence. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous.